Pour le petit enfant, le jeu est avant tout un moment de recherche de plaisir. Ainsi, lorsque l'enseignant souhaite s'appuyer sur les caractéristiques d'un jeu pour faire acquérir des apprentissages, il doit agir avec sagesse. Dans un premier temps, une phase d'exploration permet à l'enfant de se familiariser avec le matériel et le lieu. C'est une phase de rencontre sans autre contrainte que celle d'assurer la sécurité de chacun. Lorsque cette rencontre a eu lieu, il est possible d'aborder le jeu, mais pour jouer. Chez le jeune enfant, ce sont les actes qui donnent du sens aux mots. C'est pourquoi l'étape 1 de présentation met en scène ce qu'il faut faire en y associant le discours approprié. Quelques minutes sont suffisantes. Il est alors temps de laisser les autres enfants entrer en action et s'amuser. Dès apparition des premiers signes de dispersion, regroupement pour l'étape 3. Les enfants sont invités à évoquer prioritairement leurs ressentis pour renforcer l'association du jeu avec un moment de plaisir. Les étapes 2 et 3 peuvent être répétées 2 à 3 fois. La différence fondamentale entre le jeu pour jouer et le jeu pour apprendre se situe dans l'introduction de phases réflexives. En jouant pour jouer, l'enfant a associé le jeu à un moment agréable. Il l'accueille donc avec des dispositions très favorables. Il est temps pour l'enseignant d'y ménager des instants de phase réflexive au cours desquels le raisonnement favorisera la construction des savoirs. À l'étape 1, avant d'entrer en action, la réflexion portera sur l'anticipation. Celle-ci est devenue possible grâce aux images mentales acquises au cours du jeu plaisir. Ce type de phase réflexive est le plus exigeant, mais il est fondamental pour les apprentissages. À l'étape 2, de brèves phases réflexives permettent d'interrompre l'action, de diagnostiquer les causes d'échec et de reprendre. À l'étape 3, la phase réflexive, parfois nommée débriefing, formalise les stratégies de réussite, valorise, met en lien et projette vers une prochaine séance. La source du savoir se situe dans les interactions, mais la construction de ce savoir passe inévitablement par des phases réflexives.